Les marchés nous entourent et font partie de notre quotidien. Nous allons tenter aujourd'hui de mieux les comprendre et d'expliquer leurs mécanismes. Afin d'illustrer leur diversité, nous allons suivre la journée d'Osmin, qui est un élève de première et qui est réveillé tous les matins par son téléphone portable. Sur ce téléphone portable est téléchargée une application qui lui donne chaque jour les principaux résultats des marchés mondiaux boursiers. Il a aussi reçu une notification qui le prévient que ce soir, à 19h, aura lieu une vente de la marque de ses chaussures de sport préférées. Il installe une alarme sur son téléphone pour ne pas l'oublier. Il se lève, va prendre son petit déjeuner et trouve sur la table de la cuisine une liste de courses. En effet, exceptionnellement, ce mercredi matin, il n'a pas classe. Ses parents lui ont demandé de se rendre sur le marché paysan du quartier afin d'effectuer les courses de fruits et légumes pour la semaine. Il jette un coup d'œil rapide sur la liste. 1 kg d'épinards, 1 kg de potiron, 250 g à 500 g de mâche si le prix n'est pas trop élevé, 1 kg de kaki si le prix n'excède pas 4 € le kilo, des carottes, des patates, un radis noir, une tête d'ail rose. Bref, c'est l'automne, il fait la grimace, se prépare et part pour le marché. Sur le chemin, il passe devant une enseigne de bricolage devant laquelle un certain nombre de personnes attendent. Ces personnes n'attendent pas pour rentrer dans le magasin, mais viennent offrir leur travail à des artisans ou à des particuliers qui auraient besoin d'eux pour effectuer leurs travaux. Il arrive enfin sur le marché, pas très tôt, mais finalement pas suffisamment tard, et il arrive à se procurer l'ensemble des denrées dont il avait besoin. Il avait un budget de 30 €. Il lui reste 2,50 €, il a rempli sa mission et rentre chez lui. Au retour, il passe devant un camion à pizza. Il se décide de s'offrir une belle part pour 2,50 €. En la dégustant, il se dit que même si son quartier contient et comprend beaucoup de camions à pizza, finalement, c'est bien chez ce camion-là qu'il les trouve les plus délicieuses. Il rentre et se prépare pour aller au lycée, car cet après-midi est organisée une bourse aux livres. Il s'agit pour les lycéens de pouvoir échanger les lectures dont ils n'ont plus envie contre d'autres qui correspondraient davantage à leur goût. Osmin a de la chance, il arrive à se débarrasser de l'ensemble des mangas qu'il connaissait presque par cœur contre des nouveaux. Il rentre et il est presque prêt pour acheter ses chaussures de sport préférées. Nous avons pu voir à travers la journée d'Osmin qu'il a croisé en fait dans son quotidien une multitude de marchés. Des marchés divers à plusieurs niveaux, des marchés locaux, comme par exemple le marché des fruits et légumes, mais aussi des marchés nationaux, comme ceux de la vente de déstockage de chaussures, voire des marchés mondiaux. Les modalités d'échange sont aussi différentes. La plupart du temps, ce sont des échanges monétaires, sauf le cas particulier de la bourse aux livres. Ces marchés sont aussi divers, mais ont tous un point commun. Ils sont une modalité d'échange entre des acheteurs et des vendeurs qui permet la fixation d'un prix d'équilibre. Parmi tous ces marchés, certains d'entre eux sont des marchés concurrentiels. Il s'agit du marché des fruits et légumes, du marché mondial de la bourse ou bien du marché de la vente des pizzas au camion. Ces marchés sont dits concurrentiels parce que sur ces marchés-là, les acteurs sont preneurs de prix. Aucun, par son comportement individuel, ne peut changer le prix de marché. Nous allons maintenant recourir à la modélisation pour expliquer la fixation des prix sur ce type de marché.